Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un véritable phénomène mondial. Une œuvre qui a réussi le pari fou de mélanger une enfance qui a tout d'idyllique avec une horreur psychologique, mais vraiment haletante. Je parle bien sûr de The Promised Neverland. Tout commence à Gracefield House. Imaginez un orphelinat. Enfin, un lieu qui a tout du paradis. Des enfants qui mènent une vie de rêve, vraiment. Ils sont brillants, ils réussissent tous leurs examens, et tout ça sous le regard bienveillant de la femme qu'ils appellent tous affectueusement « maman ». Le décor parfait, en somme. Et au cœur de ce petit monde parfait, on a notre trio de tête. Ce sont les plus âgés, les plus brillants. Emma, Norman et Ray. Eux, ils n'obtiennent pas juste de bonnes notes. Non, ils ont systématiquement des scores parfaits au test. Ils sont clairement au-dessus du lot. Et leur avenir, il semble tout tracé, plein de promesses, parce que chaque enfant, à un moment donné, est adopté et part rejoindre une nouvelle famille. C'est le grand jour, celui que tout le monde attend avec une impatience folle, une fin heureuse en perspective. Sauf que, une nuit, tout bascule. Une petite fille, Connie, s'apprête à partir. Emma et Norman se rendent compte qu'elle a oublié sa peluche préférée. Alors, innocemment, ils décident de la suivre pour la lui rendre. Et c'est à ce moment précis qu'ils vont découvrir une vérité qui va faire exploser toute leur réalité. Voilà, on y est. C'est le moment où tout s'effondre. Le conte de fées se transforme en un cauchemar absolu. La promesse n'était qu'un mensonge et la vérité cachée derrière les murs de Gracefield, elle est tout simplement horrible. Parce que la vérité, elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Gracefield n'est pas un orphelinat, c'est une ferme. Et les enfants ne sont pas adoptés. Ils sont élevés comme du bétail de luxe, du bétail à l'intelligence surdéveloppée, destiné à être livré en pâture à des démons. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la trahison ultime, le véritable coup de poignard. Leur maman adorée, Isabella, eh bien c'est leur geôlière. C'est elle qui gère la ferme, c'est elle qui les prépare, avec le sourire, pour l'abattoir. Et là, on se dit que ça ne peut pas être pire. Mais en fait, cette ferme, aussi terrifiante soit-elle, ce n'est que le début. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que Gracefield House fait partie d'un système mondial beaucoup plus vaste qui repose sur un pacte très ancien. Cette fameuse promesse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il y a 1000 ans, pour mettre fin à une guerre terrible entre les humains et les démons, un traité a été signé. Le monde a été coupé en deux. D'un côté, le monde des humains, en sécurité, de l'autre, celui des démons. Et la monnaie d'échange pour cette paix ? Une partie de l'humanité, laissée derrière comme source de nourriture. Et ce système est d'une efficacité absolument glaçante. Il y a deux catégories en fait. D'un côté, les fermes premium, comme Gracefield, il n'y en a que 4. Là, on élève les enfants dans un environnement parfait pour développer leur cerveau, pour en faire une viande de très haute qualité, réservée à l'élite des démons. Et de l'autre, on a les fermes industrielles, des centaines. Là, c'est de la production de masse. Les enfants sont maintenus dans le coma, nourris par des machines. C'est de la viande bas de gamme, bon marché pour le tout venant. Bon, une histoire pareille, aussi sombre, aussi complexe, ça ne sort pas d'un chapeau. Alors la question se pose, comment un récit, aussi tordu il faut le dire, a-t-il pu devenir un classique moderne, un succès planétaire ? Derrière ce chef-d'œuvre, il y a un duo. D'un côté, le scénariste, Kaio Shirai, c'est lui le cerveau derrière l'histoire. De l'autre, la dessinatrice, Posuka Demizu, dont le style unique a su capturer à la perfection ce contraste terrifiant entre l'innocence enfantine et l'horreur pure. Et leurs inspirations sont super variées, c'est ça qui est intéressant. Ils ont pioché un peu partout. On retrouve la noirceur des contes de fées comme Hansel et Gretel bien sûr, il y a aussi le folklore européen, les films d'évasion à la Prison Break, et même, de manière plus surprenante, l'ambiance des films du studio Ghibli mélangée à un style visuel très inspiré de l'Angleterre victorienne. Un vrai cocktail. D'ailleurs, Kaio Shirai le dit lui-même, toutes ses idées, ses influences, ses peurs se sont mélangées pour donner naissance à l'histoire. Il a même avoué que le conte Hansel et Gretel l'avait complètement traumatisé quand il était petit. Et c'est vraiment ça, le cœur du réacteur de The Promised Neverland, cette peur primitive, viscérale d'enfant qui risque d'être dévoré par un monstre qui se fait passer pour un parent aimant. Et ce mélange, il a fait mouche. La série est rapidement passée du statut d'œuvre d'horreur un peu de niche à un véritable phénomène mondial. C'était inévitable en fait. Pour mettre les choses en perspective, en 2023, on parlait de plus de 42 millions d'exemplaires du manga vendus dans le monde entier. 42 millions, c'est juste énorme et ça place la série parmi les plus grands best-sellers de ces dernières années. Et bien sûr, avec un tel succès, l'univers s'est vite étendu. Ça a commencé avec le manga en 2016, puis il y eut la première saison de l'anime en 2019, qui a été acclamée par tout le monde, et même un film en live-action au Japon en 2020. La machine était lancée. Mais attention, ce n'est pas juste un succès commercial. La critique a suivi, et pas qu'un peu.
La série a raflé des prix prestigieux comme le Shogakukan Manga Awards. L'anime aussi a été récompensé, notamment au Crunchyroll Anime Awards. Bref, tout le monde était d'accord pour dire que c'était un chef-d'œuvre d'originalité. Finalement, The Promised Neverland, c'est bien plus qu'une simple histoire de survie ou d'évasion. L'œuvre nous laisse avec une question fondamentale, une question qui résonne bien après la dernière page. Dans un monde construit sur le mensonge, un système qui nous protège pour mieux nous dévorer, quel est le véritable prix à payer pour être libre ?